Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, j'ai la déception de voir que je venais de finir un entretien. En fait, l'entretien, bon, il n'a pas été enregistré, quoi. J'ai oublié d'appuyer sur le bouton d'enregistrement. Donc je vais commencer à avancer comme ça un petit peu à pied, mais vu l'orientation du soleil, je crois que je vais trouver une place plutôt fixe, sinon ça fait une ombre trop importante. On va croire que c'est Belphégor qui parle, qui fait l'entretien. Donc je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet qui m'a été donné, auquel il m'a été donné de penser après que des amis font un petit documentaire sur ce que je peux faire, afin de me faire connaître un petit peu des gens qui peuvent se poser des questions, qui je suis. Donc il me parlait, ce matin par exemple, il me posait des questions sur la famille. Je me suis rendu compte qu'en fait il n'avait pas posé de questions sur l'amitié, sur ce qui est quelque chose d'essentiel dans notre vie, me semble-t-il, qui est essentiel d'une certaine manière. On peut très bien mourir avant, ah oui, très bien, on peut être baptisé, puis mourir aussitôt. Entrer on est dans la grâce de Dieu, on entre dans ce paradis éternel de ces enfants de Dieu qui entrent dans cette gloire du Père, qui sont dans toute cette famille céleste. Mais pour d'autres, il s'agit dans ce monde d'avoir un lieu où tisser la réalisation de toutes leurs aspirations. Et je crois que ce lieu-là peut avoir nom amitié, peut avoir nom aussi famille. Amitié, famille, bien sûr, ce sont deux manières de réaliser ce que nous portons de plus profond, de plus grand, qui correspond le plus à nos attentes ici-bas. On peut difficilement imaginer quelqu'un qui soit partout un étranger, où nulle part et il y a un lieu où ses aspirations, ses désirs, ne puissent se manifester. C'est-à-dire qu'il est partout un étranger et nulle part sur cette terre il ne trouve un écho à ce qu'il porte en lui, de foi, d'espérance, d'amour, de charité. Et ainsi toute personne est appelée à lier des liens, tisser des liens avec telle ou telle personne qu'il va rencontrer, telle ou telle personne, ou bien les gens même de sa famille qui seront déjà comme cette réalisation de ce monde familier déjà présent, qui porte déjà en lui ce qui correspond à nos aspirations. Nous allons avoir une éducation, nous allons avoir des visages aimants autour de nous, des visages familiers, des personnes qui vont nous porter dans nos aspirations, qui vont nous aider à nous élever. Et ça, c'est le lieu propre de la famille. C'est le lieu propre de la famille dans un premier temps. Puis après ça, comme les petits oiseaux, ou bien ils vont fonder une autre famille, ou bien ils vont aller quitter tout simplement ce nid et aller réaliser ces aspirations qu'ils portent en eux ailleurs, sur d'autres routes, dans d'autres endroits, dans d'autres lieux, qui ne seront peut-être plus des routes, qui seront peut-être des lieux fixes, où on va pouvoir grandir, où on va pouvoir fructifier ce que la personne porte en elle-même de plus précieux. Et cette fructification, en général, va se faire dans des rencontres. Et dans ces rencontres-là, vont se réaliser justement ces aspirations que la personne porte. Il est vrai aussi qu'il peut y avoir des personnes qui, dans leur grande solitude, dans cette union, dans ce don total à Dieu, vont être dans une grande solitude, mais néanmoins
pas dans un isolement complet. Même les ermites ne sont pas dans des isolements complets, ne serait-ce que les personnes qui sont, qui connaissent les lieux où ils se trouvent, qui leur apportent quelquefois des provisions. On a vu ça par le passé. Quelquefois, c'était un corbeau. Nous voyons l'histoire d'Élie, au moment d'une sécheresse. Ce sont les corbeaux qui viennent l'approvisionner. Alors les corbeaux, est-ce que c'était des personnes mauvaises que la Providence faisait, qu'ils l'apportaient? Un corbeau, ce n'est pas la colombe. Est-ce que c'était des vrais corbeaux, des vrais oiseaux qui venaient déposer avec leur bec des provisions? Voilà. Donc, en tout cas, c'est cette grande aspiration que ces solitaires ont portée. Et ils l'ont réalisé souvent dans cette solitude, mais qui n'est pas vraiment la solitude, qui est cette paix en Dieu. Et c'est là qu'au contraire, ils ont déjà leur siège ici-bas, déjà dans le ciel, quasiment. Ils sont déjà au milieu des anges, ils sont déjà dans cette louange divine et céleste. Et le ciel est déjà avec eux sur la terre, et les plus hautes aspirations se réalisent pour eux, peuvent se réaliser pour ces solitaires de cette manière-là. Nous avons vu Sainte Marie-Madeleine qui a eu cette amitié avec le Christ, avec les autres apôtres, qui était notre Seigneur qui appelle ses apôtres et certains disciples qui étaient plus proches. Je vous appelle mes amis. Je vous appelle mes amis. Je les appelle mes amis et non plus simplement disciples ou peut-être serviteurs, mais mes amis. Et notre Seigneur nous dit qu'il les appelle ses amis parce qu'il a fait connaître ces mystères de Dieu. Ils sont ce Dieu d'amour qui est le fondement de notre vie. Donc la connaissance de Dieu dans le visage du Christ, la connaissance de Dieu, et ce qui fait que nous sommes au plus profond, dans le plus véritablement, des amis. Que cette amitié touche là son fondement véritable qui pourra vraiment fructifier tel que chacun peut espérer voir fructifier ce qu'il porte en lui de plus grand, de plus beau, de plus noble, de plus magnifique, de toutes ces espérances les plus hautes se réalisent dans cette union de cet amour véritable. Notre Seigneur dit, les vrais disciples adorent en esprit et en vérité. Et là, pour adorer en esprit et en vérité, il faut de la connaissance de Dieu. Et cette connaissance qui se fait, nous le savons, par l'Esprit de Dieu. Nul ne peut connaître Dieu sinon l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu qui vient habiter nos cœurs, cet Esprit de Dieu qui est l'Esprit de l'amour même, qui fait qu'il n'y a pas de grossièreté en lui, il n'y a pas de choses laides. Mais malgré tout, chacun, même s'il n'a pas en lui le Saint-Esprit sur cette terre, a des aspirations, qu'il souhaite voir se réaliser ici-bas. Et ces réalisations se font par les liens de l'amitié que l'on peut avoir. Ce sera l'amitié suivant les réalisations que nous aurons. Ça peut être Al Capone. Ah oui, les amis d'Al Capone. Faire quand même attention, parce que cette amitié, si elle veut être fondée véritablement sur le sens premier du mot ami, c'est-à-dire une forme de l'amour, c'est une forme de l'amour. Dieu est amour, c'est par lui, c'est sur lui que nos vies tiennent, sur celui qui est l'amour. Nous qui avons un cœur pour, nous à qui Dieu a donné un cœur pour justement aimer. Il nous a donné une intelligence, afin de le connaître, et un cœur pour l'aimer. Et ainsi, ces amitiés que nous allons tisser, nous qui ne sommes plus des étrangers, imaginons un monde où rien ne se réalise pour la personne, où il n'a pas d'amis, où il n'a nul endroit où aller, nul endroit où établir, un lieu où établir et faire fructifier son espérance, ce qu'il porte en lui de désir, voilà,
peut imaginer que c'est une chose inouïe, c'est une chose inouïe, c'est une chose inouïe. Donc nous allons faire des rencontres, tisser des liens, plus ou moins d'amitié, tisser des liens, pour faire en sorte que ce que nous portons en nous s'établisse, ici-bas, là où nous serons, avec les gens que nous rencontrerons, les gens que nous appellerons nos amis. Nous appellerons nos amis, et avec eux, nous nous sentirons comme un dans cette vue, dans cette réalisation de ce que nous portons en nous de précieux. Et nous appellerons ceux avec qui nous réaliserons ce monde, d'une certaine manière, ce monde concret que nous portons en nous, qui prendra réalité ici-bas, sur cette terre, d'une certaine manière. Nous les appellerons nos amis. Et c'est ainsi que ces espérances que nous portons prendront cette réalité à travers nos amis. Donc petit à petit, nous allons tisser des amitiés et réaliser ce que nous espérons de plus profond en nous, ce que nous portons de plus profond, de plus profond en nous. Ce qui est vraiment la base de nos aspirations, car tout un chacun tend à vouloir réaliser ce qu'il porte en lui d'aspiration, comme une plante en elle, dans son germe, à son origine, comme une aspiration à croître, à se développer, à fructifier, à porter du fruit. Nous-mêmes. Nous sommes ainsi comme appelés à fructifier, à nous développer, mais selon nos attentes, selon l'aspiration que nous connaissons, et que nous ne connaissons peut-être pas tout à fait, car nous sommes en attente, tout un chacun, en attente de cette pleine réalisation de l'Évangile. Et c'est ce qu'est venu annoncer notre Seigneur, ce royaume de Dieu présent dans les rencontres. Convertissez-vous, écoutez, ayez une oreille pour entendre, et pour réaliser toutes ces aspirations les plus hautes que vous avez de ce règne qui vient déjà être présent ici-bas, déjà se réaliser d'une certaine manière ici-bas, avant la plénitude de la béatitude éternelle du ciel. Déjà, notre Seigneur appelle ses apôtres ses amis. Déjà, cette réalisation de ce règne présent se voit déjà d'une certaine manière comme familier, vécu familièrement, vécu comme quotidiennement, avec le pain quotidien qui est donné dans ce monde où nous vivons, où nous réalisons ce que nous souhaitons, ce que nous portons en nous, ce qui a germé en nous, ce qui peut germer en nous, et cela germe avec ceux que nous rencontrons et qui portent les mêmes aspirations. Et c'est ainsi c'est ainsi qu'au gré des vents, pourrait-on dire, comme ces petits parachutes de ces pissenlits qui vont se porter au gré des vents à un endroit pour porter de nouveaux pissenlits à croître dans d'autres champs, de nouvelles fleurs qui vont se répandre avec ces germes qu'elles portent en elles, qui vont fructifier sur d'autres terres. Et là, dans ces amitiés, il va y avoir ces aspirations qui vont se réaliser quelque part, avec ses amis, quelque part. Et voilà que l'amitié prend le fait de la réalisation de nos aspirations, pour être vécue sur cette terre comme notre Seigneur nous le dit, le règne de Dieu est tout proche, sauf que le règne de Dieu, c'est le règne de Dieu. Et il y a bien des amitiés qui ne tiennent pas du règne de Dieu. Comme je vous le disais, Al Capone, ce n'est pas le règne de Dieu. Même si, quelquefois, ils peuvent faire des signes de croix en vitesse ou des aspects qui ont un relent ou un vague souvenir de parrainage chrétien, les parrains. Oui, il devait y avoir à l'origine quelque chose de chrétien, mais qui a tourné finalement en côté très partisan, très d'une certaine manière sectaire, qui fait peut-être des loges mafieuses, des loges, enfin bon, voilà, où les œuvres ne sont pas les œuvres divines, mais des œuvres avec néanmoins tout un aspect de loi interne qui correspondrait
à ce qui reste un petit peu un honneur chrétien ou de règles ou d'enseignement chrétien, mais complètement déformé. Donc ce monde-là, ces amitiés-là sont souvent violentes et finissent dans le sang, mais c'est les réalisations, c'est leur loi, c'est ainsi qu'ils ont ces aspirations en eux, qu'ils réalisent ces aspirations avec des personnes qui ont les mêmes aspirations, mais il faut tenter d'élever en enlevant toutes les erreurs, comme dit notre Seigneur. Convertissez-vous, le royaume des cieux est proche. Donc vous êtes prêts de réaliser ce que vous portez en vous de plus profond, pour lequel Dieu vous a appelé. Vous êtes prêts de réaliser, enlever tous les mensonges, toutes les erreurs, aplanissez le chemin. Le règne de Dieu est tout proche. Et ce règne de Dieu, c'est le Christ qui est venu le porter sur cette terre, le mettre en pratique, le réaliser, afin que dans son union, nous puissions, nous, où nous sommes, réaliser ces aspirations les plus hautes que nous avons, aspirations d'enfants de Dieu, aspiration à entrer dans cette pleine connaissance de notre Père céleste et à être comme ses enfants ici-bas. Et voilà. Donc le terme de l'amitié, c'est-à-dire avec d'autres, comme une réalisation, non pas être des étrangers partout, être comme des exclus, des marginaux, n'ayant aucune espérance de réaliser quoi que ce soit de ce que nous portons, dans ce monde. Non. Non, si, avec ceux que nous rencontrons, nous sommes justement invités par ces liens tissés de l'amitié, les aspirations les plus hautes de chacun. Donc l'amitié est d'une grande importance ici-bas et souvent on ne se rend pas compte de ce fait-là. C'est quasi co-essentiel à notre nature humaine de tendre à l'amitié pour la réalisation, pour trouver sur cette terre le lieu de la réalisation de nos aspirations avec d'autres qui vont faire que nous sommes comme dans cette société, comme ce paradis déjà un petit peu formé. L'Église est déjà le début du paradis, d'une certaine manière. C'est une grande famille, et c'est aussi un lieu d'amitié, mais c'est encore à réaliser, mais cela se réalise plus concrètement encore avec les amis particuliers. Attention, quand on est en communauté religieuse, on dit attention aux amitiés particulières. Voilà, c'est ça. Et quand nous sommes dans ce monde, ce que nous portons, il y a des échos, des échos de ceux qui écoutent ce que nous disons et qui reçoivent ce que nous portons par les paroles que nous disons. Ils le reçoivent et ils ont les mêmes aspirations. C'est avec eux que nous bâtissons quelque chose ici-bas. Notre Seigneur est venu réaliser vraiment l'accomplissement de ce pourquoi nous sommes faits, ce règne de Dieu déjà présent ici-bas. Donc il appelle ses disciples, je les appelle maintenant mes amis, parce que je vous ai fait connaître, ce qui était du Père, je vous ai fait connaître le Père. Qui me voit le Père. Donc il a donné à ses amis la connaissance pleine. Et c'est ce qui fait que cette connaissance pleine, c'est ce Dieu qui est amour, qui est le fondement de notre vie, sur lequel nous nous reposons. Loin des erreurs. Se reposer sur l'erreur, ce n'est jamais l'amour, c'est un faux amour, c'est une illusion de l'amour. L'amour se met comme sur un mauvais placement, comme un banquier qui placerait ses actions sur des mauvaises actions. Et ça tendrait à la banqueroute. On ferait route en mettant nos pieds, en croyant les mettre sur des passages solides. En fait, ce sont des passages pourris où on va tomber. Donc, faisons attention où nous mettons notre amour, mettons là où est notre cœur, là où est notre trésor, là où est notre cœur. Sachons où est notre trésor et construisons, bâtissons, édifions ce monde par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, avec les amis qu'il mettra sur notre route. Cette amitié sera d'autant plus profonde que la foi sera plus véritable, c'est-à-dire plus juste, plus correspondante à ce visage du Christ, tel qu'il s'est révélé, tel qu'il nous a enseigné, notre Père des cieux,
lui qui en est la parole, le Verbe éternel. Donc bâtissons notre amitié solide sur le vrai, sur le fondement, sur le roc. Après ça, elle fructifiera en œuvres diverses. Donc soyons confiants. Soyons confiants, si nous sommes des exclus en ce monde, si nous avons de hautes espérances, nous aurons de grandes amitiés. C'est ce que je vous souhaite. Et afin que l'œuvre de Dieu puisse s'établir ici-bas, son règne advienne. Déjà sur cette terre, que nous puissions le voir déjà. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Nous avons recours à vous, ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.